Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et vous savez, je vous avais parlé déjà du Covid, ça arrivé. Je vous ai parlé de la guerre contre la Russie, ça arrivé. Je vous ai parlé également de la guerre contre l'islam, ça arrivé. C'est en train d'arriver et nous sommes dans la guerre contre l'islam. Et je vous avertis encore qu'après la guerre contre l'islam, ils vont chercher à détruire le pays qu'on appelle la Turquie. Mais je ne suis pas venu parler de ce qui va arriver dans l'avenir. Mais retenez que après la guerre contre l'Iran, l'islam, ils vont attaquer la Turquie. Aujourd'hui, je suis venu te parler de quelque chose de très sérieux. Répète avec moi. La malédiction. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Écoute-moi bien. Avant même que tu ne commences à dire que tu veux chercher Dieu, tu veux aller acheter une Bible, tu veux prier, tu veux sortir de ton ancienne vie, eh bien, laisse-moi te dire ce soir que tu étais déjà maudit. Et je suis un exemple de la malédiction. J'ai baigné dans la malédiction toute ma vie. Frère, la malédiction ne vient pas de ceux qui sont très éloignés parce qu'ils ne te connaissent même pas. La malédiction ne vient pas des voisins. Ils peuvent te lancer des sorts en tant que sorcier. Mais la malédiction vient de la propre famille dans laquelle tu es né. Et souvent, quand Dieu te montre les choses cachées, tu te demandes, mais à un certain moment de ma vie, pourquoi je n'ai pas marché comme ça? Pourquoi j'ai fait tel choix? Pourquoi j'ai choisi telle femme? Pourquoi j'ai choisi tel homme? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ce travail? Pourquoi je ne me suis pas levé? Tu ne pouvais pas le faire parce que de façon spirituelle, on te maudit chaque jour. Waouh! Regardez mon témoignage. Je ne savais pas. Mais je savais que j'étais maudit. La malédiction, c'est mal dit, mauvaise destinée. Mauvaise destinée. C'est que tu vas finir mal, misérable, pauvre, avec tous tes efforts. Tu as comme l'impression que tu fais rien. Oh, tu te bats. Souvent même, tu as des sorts même de boutons sur le corps. Tu as des sorts où tu es paralysé. Non, tu as toutes sortes de sorts. Écoutez-moi très bien. J'avais la Bible en main. Je savais que j'étais maudit. Et j'ai commencé à chercher Dieu avec la Bible en main. Et je fréquentais les églises. Je faisais des offrandes. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours maudit. J'ai même chanté la chanson « Si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu ?» Mais j'étais maudit. Et c'est une nuit, en dormant, Dieu va me montrer l'origine de toute ma malédiction depuis des années. Plus de 30 ans de ma vie. Waouh, j'ai souffert. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai été envoyé pour détruire la malédiction dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Mon numéro, c'est le 00225 sur WhatsApp. Si tu as été maudit comme moi, écoute-moi très bien, laisse l'orgueil. Appelle ce numéro. Et tu vas sortir de la malédiction parce qu'on va détruire la malédiction. Sinon, tu vas faire des choix. Tu vas penser que tu vis, mais tu es malheureux. Même tu peux avoir l'argent dans la main, mais tu fais des bêtises avec l'argent. La malédiction, tu aimes Jésus, mais tu es maudit. Tout ce que tu fais ne marche pas. Appelle sur WhatsApp au 00225 05 96 31 32 02. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et jusqu'à ce que Dieu me présente mon propre grand-père. Écoutez-moi bien. Je ne vous parle pas du grand-père du voisin. Je parle de celui qui a mis mon père au monde. Il est parti dans une forêt noire la nuit. Et il a fait un autel à mon nom. Waouh! Et il a dit, il a invoqué un esprit puissant qu'on appelle l'esprit des 4 vents. Et il a dit,
il a ordonné à cet esprit puissant qu'on appelle l'esprit des 4 vents, mon petit-fils qu'on appelle David, qu'il ne soit jamais heureux. Écoutez-moi très bien. C'est mon propre grand-père qui est en train de me maudire la nuit. C'est-à-dire que quand on dort, lui, il va dans la forêt et il invoque moi mon nom et il dit mon petit-fils qu'on appelle David, qu'il ne soit pas heureux, qu'il soit maudit, qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il ne se marie pas, que sa maman le méprise et le hait. Waouh! Et quand le Seigneur m'a envoyé en hauteur de façon spirituelle pour me montrer les choses cachées de ma propre vie, parce que je marchais, je tâtonnais en plein milieu, même j'avais la Bible en main. Effectivement, ma mère qui m'a mis au monde me haïssait. Elle est française. Elle vit en France depuis que je suis presque bébé. Je n'ai pas eu d'enfant pendant des années. C'est hier soir que j'ai eu enfant. Je ne vous parle pas de la vie de quelqu'un. Parce que je disais à quelqu'un tantôt que moi, j'ai un principe dans ma vie en tant que prophète. Si je n'ai pas pu sauter une corde moi-même, je ne peux jamais conseiller à quelqu'un de sauter la corde que moi-même je n'ai pas pu sauter. Donc si j'ai pu sauter une corde, alors je peux dire à quelqu'un, saute cette corde. Tu peux y arriver. J'étais malheureux. Oh, la malédiction qui était sur ma vie venait de mon propre grand-père qui me maudissait chaque nuit et qui me lançait des sorts. Le père de mon père, je vous parle de mon grand-père. Et toi, qui te maudit les nuits? Celui qui te maudit et puis tu es maudit n'est jamais loin de toi. Je n'ai pas eu la haine pour cet homme quand le Seigneur me l'a montré. Parce que c'était tellement spirituel, c'était tellement choquant de voir son propre grand-père sortir des phrases à l'esprit des 4 vents. Que je ne sois pas heureux, que je n'ai pas d'enfant. J'ai plus de 50 ans et c'est hier soir que j'ai eu des enfants. Malgré que j'avais la Bible en main, je pleurais, je chantais Dieu. Nous sommes nombreux comme ça dans les églises. Et on se pose des questions. Mais pourquoi on dit Jésus? Pourquoi on a la Bible? Pourquoi on chante? Pourquoi on fait offrande? Mais on est maudit. Oh, celui qui te maudit est près de toi. Waouh! Frère, sœur, j'ai fait un audio, mais les gens n'ont pas compris. Si tu as été maudit, que ce que tu fais, tu as envie de faire quelque chose, toi-même, ta vie, quand tu dors, c'est des cauchemars, c'est des démons qui t'attaquent. Il y a d'autres qui sont allés chercher les démons. Vous tous, appelez au 00 225 05 96 31 32 02 et vous allez sortir de la malédiction. C'est très, très, très important. J'ai souffert de la malédiction. Donc, je sais ce que vous souffrez. Et le Seigneur m'a ordonné de détruire le mystère de la malédiction sur la vie de ses enfants dans l'église. Tu aimes Jésus. Tu es chrétien. Tu danses. Tu chantes. Mais tout ce que tu fais est bloqué. Parce que peut-être il y a ton père. Peut-être il y a ta mère. Peut-être il y a ton frère, ton cousin, ton grand-père comme le mien. Il me maudissait chaque jour. Et il ne s'arrêtait pas là. Il me lançait des sorts. Donc, matin même la femme que tu t'en vas choisir, comme on te lance des sorts de malédiction, tu vas choisir une mauvaise femme, vous n'allez pas évoluer, vous êtes dans le malheur, vous êtes dans la malédiction, vous allez être misérable. Tu vas le choisir aussi un fumeur, un buveur, un soulard, parce qu'on te lance des sorts. Tu es maudit. Waouh! C'est avec colère que je parle. Parce que j'ai souffert de la malédiction. Et je sais que beaucoup comme moi sont en train de souffrir jusqu'à présent de la malédiction. Et quand le Seigneur m'a montré mon grand-père, j'étais tellement dépassé. J'étais tellement choqué. Regarde les phrases qu'il a prononcées. Mon petit-fils qu'on appelle David,
qui ne soit jamais heureux. Waouh! Et effectivement, je n'étais pas heureux. Qui ne se marie pas, qui n'ait pas d'enfant. Soyez bénis. Cette année qui commence, nous sommes en 2026. Nous sommes en mai 2026. Écoutez, laissez l'orgueil. Prenez votre téléphone sur WhatsApp. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, aux États-Unis. Appelez. Moi, je ne suis pas un faiseur du miracle pour tous ceux qui me connaissent. Ça ne m'intéresse même pas. Et je ne cherche pas des fan clubs. Mais quand Dieu m'ordonne de dire quelque chose, mais de faire quelque chose, je le fais. L'heure est venue où je dois détruire la malédiction sur la vie des gens. Soyez bénis. C'était le prophète des nations, le prophète David. On reste en contact.